Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 15 décembre 2022 pour l'épisode numéro 14 des Infos du Temps. Dans cet épisode, je vais donc détailler avec vous l'évolution météo de la seconde quinzaine du mois de décembre, avec notamment l'arrivée des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Avant toute chose, avant de parler de l'évolution météo de la fin d'année, j'aimerais revenir un petit moment sur ce qu'il s'est passé en début de semaine et milieu de semaine sur les deux épisodes de neige qui ont concerné notre pays. Le premier entre le sud-ouest, vous allez voir pourquoi, et le centre-est. Et le deuxième, du coup, en milieu de semaine, entre la Bretagne et le nord-est. Météo France a commis une très grosse erreur sur le département de l'Isère et de la Savoie. Je vais vous expliquer pourquoi, et vous l'avez vu, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous l'avez vu sur mes vidéos justement de la neige d'hier. Je l'ai montré pourquoi il y a eu cette énorme erreur. Je vais un petit peu le détailler là à l'oral pour revenir dessus. Premier épisode de neige qui a donc concerné la moitié sud entre lundi et mardi, plus particulièrement la nuit du lundi au mardi. Ça a commencé de manière imprévue dans l'ouest. Alors là, par contre, je leur en veux pas, Météo France. Même moi, je l'avais pas prévu, je l'avais pas vu venir. Il a neigé, temporairement, mais ça a quand même blanchi les sols. Dans l'ouest de la France, ouest-sud-ouest, entre la Charente-Maritime, le nord de la Gironde, le sud de la Vendée, Charente, ici du côté de la Dordogne, en direction du Lot, voilà, toute cette zone, le Cantal, l'Aveyron. Donc, dans cette diagonale ici, jusqu'au sud du Massif central, vous avez eu de la neige jusqu'en plaine au passage des pluies. Pluie qui devait théoriquement s'accompagner d'un redout. Redout qui n'est jamais arrivé avec les pluies, puisqu'il a neigé sous les pluies, alors que les radars ne captaient pas cette neige, il neigeait bien. Heureusement, on avait les observations de neige des utilisateurs météo-ciel qui signalaient bien qu'il neigeait en dessous des précipitations, parce que les radars, eux, ils mettaient pluie. Les radars, il n'y avait aucune trace de neige sur les radars, c'était que de la pluie. Et non, dessous, c'était bien de la neige par isothermie. Voilà pourquoi il y a eu de la neige et pas de la pluie, c'est qu'on a eu de l'isothermie. Donc les précipitations qui sont arrivées de l'Atlantique, qui devaient normalement accompagner un redout, ce redout a été retardé par l'intensité des précipitations qui ont plaqué, si je puis dire, l'air froid au niveau du sol. Ça a retenu pendant un moment l'air froid et de ce fait, il a neigé un petit peu plus, un peu plus longtemps, si je puis dire, dans l'ouest de la France. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a quand même réussi à blanchir les sols. Par la suite, toute cette pluie s'est déplacée en direction du Massif central, puis la vallée du Rhône, puis les Alpes. Dans le centre-est, Météo France avait placé en vigilance orange l'Allier, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain et la Haute-Savoie. Sauf que, sur le radar, le gros paquet de précipitations qui a donné de la neige juste avant dans l'ouest ne se dirige pas vers le nord de Rhône-Alpes, mais bien vers les Alpes. Donc déjà au niveau de la trajectoire des précipitations, il y a eu une erreur de calcul sur les modèles et il y a eu une erreur sur Météo France concernant la vigilance orange en fonction justement du déplacement le soir même, je tiens à préciser, le soir même des précipitations. Il y aurait dû avoir à 22 heures une réévaluation de la vigilance orange neige-verglas sur Auvergne-Rhône-Alpes. Une réévaluation totale du risque de neige sur la région. Et vous allez voir qu'ils ont commis une erreur, mais impardonnable. Mais alors vraiment, je suis presque scandalisé d'ailleurs qu'ils aient fait ça. C'est honteux, vraiment c'est un foutage de gueule, c'est honteux. Donc, on a nos précipitations qui arrivent. On a des intensités qui vont jusqu'à 30 mm/h. Ça tape dans le orange-rouge sur les radars. Chose que Rome n'a absolument pas vue. Je tiens à vous préciser, Rome, il annonçait tout ça au sud. Ici, ça passait entre la basse vallée du Rhône, le sud du Massif central. Quelques précipitations qui venaient chatouiller les Alpes, avec un peu de neige en plaine, quelques centimètres au petit bonheur la chance. Eh ben non. Le soir même, vous avez un rail de pluie, un tsunami de pluie très forte, qui se balade des Charentes jusqu'aux Alpes. Et ici, sur le centre-est, à 22 heures, il fait déjà entre 0 et moins 1. Vous avez déjà des températures négatives dans la vallée du Rhône, ici entre le Lyonnais et Valence, et même jusqu'à Montélimar.
Et dans les vallées alpines, vous avez aussi des températures presque négatives. Ici, on est à 22 h, on est à 0. À 22 h, avant que la neige arrive, on était déjà à 0. Donc, Météo France, en ayant comme déjà information qu'il y a cet énorme paquet qui arrive, qui fonce sur les Alpes, hein, et non pas dans cette zone, hein, qui fonce sur les Alpes avec des températures négatives, ils auraient pu très largement anticiper et mettre au moins une vigilance orange, certes au dernier moment, mais au moins ils auraient pu le faire pour activer les plans de neige dans les départements concernés, puisque les services de la voirie de Grenoble ont été pris de court par l'épisode de neige qui s'est abattu ici dans la nuit du lundi au mardi. On s'est réveillé le mardi matin avec 10 à 13 cm de neige, alors que les services de la voirie avaient téléphoné la veille aux prévisionnistes de Météo France qui leur affirmaient qu'il ne neigerait pas dans Grenoble intramuros. Et quand vous alliez sur le site de Météo France, vous tapiez Grenoble, de 22 h à 8 h du matin, vous aviez les pictogrammes neige, le petit nuage avec les 2 flocons, toute la nuit. Vous leur téléphonez et eux, ils vous disent quoi? Bah non, il n'y a pas de neige dans Grenoble intramuros. Non, non, c'est bon, tout va bien. Non, non, à 22 h, il commence à neiger, ça blanchit très rapidement. Vous avez vu mon timelapse, ça a blanchi très rapidement. En l'espace d'une heure, il y avait déjà une pellicule de neige sur les voitures, sur l'herbe, sur les toits, partout. Les températures étaient négatives, moins 0,5 à peu près. Donc forcément, ça allait tenir. Comment Météo France ont-ils pu négliger à ce point le risque de neige en plaine et dans les vallées, alors que tout était réuni le soir même? Ils n'ont rien fait. Ils ont rien fait. Les services de la voirie, ils ont seulement activé le plan neige dans le milieu fin de nuit, quand ça commençait à être le bordel. Quand vraiment il commençait à avoir pas mal de neige et que les routes commençaient à être impraticables. Alors que si Météo France avait anticipé la veille au soir au moins à 22 h, voire même 21 h au mieux, avec une vigilance orange et en disant bah attention, toute la pluie qui arrive va se transformer en neige parce que température négative et le redout est ralenti, peut-être que là ça aurait pas été autant de bordel. Le lendemain, ça a été le gros bordel. Il y a eu plein d'accidents. Il y a eu plein d'accidents à cause de Météo France. Les services de la voirie, ils ont pas pu déneiger à temps. Alors les gens, ils ont râlé, pourquoi c'est pas déneigé, pourquoi la DTE, pourquoi la ville de Grenoble, mais pas la ville de Grenoble, Météo France, c'est Météo France qui a dit à la ville de Grenoble, aux municipalités et tout, aux services de justement d'entretien de machin, qu'il ne neigerait pas sur Grenoble intramuros. Mais c'est scandaleux, alors que sur leur site, il y avait le logo neige toute la nuit de 22 h à 8 h du matin. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Sérieusement? À quel moment vous dites aux gens il ne va pas neiger et derrière vous mettez il va neiger sur votre site? Enfin, je veux dire, c'est comme moi, si j'avais un site météo, je vous dis là comme ça à l'oral, ouais, allô, bah écoute, non, non, pas de neige, non, 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 honnêtement, je vois pas de neige, non, non, tout va bien se passer, il va pas neiger en pleine, non, tranquille, la circulation. Et puis que sur mon site, je mets, attention, risque de neige toute la nuit, 10 cm. On marche sur la tête, clairement, on marche sur la tête. Alors moi, personnellement, je suis fier de moi puisque j'ai réussi parfaitement à prévoir cet épisode de neige, puisque la veille, j'ai averti mes collègues de boulot, pas de bureau, de boulot, ma famille, mes amis, je leur ai dit attention, la nuit prochaine, il va beaucoup neiger. Au vu des précipitations qui arrivent par l'ouest, je vous le dis, il va beaucoup neiger. Je leur ai donné une quantité, je leur ai dit 10 cm. Le lendemain, j'ai un de mes collègues de boulot qui vient me voir qui me dit putain, tu sais que t'es pas mauvais. Hein. Tu sais que t'es pas mauvais. Hein. T'avais dit 10 cm, et ben je les ai eu les 10 cm. Bon, il y a même eu un petit peu plus, il y a eu 10-13 cm, voire peut-être un peu plus localement parce qu'on a eu du vent. Je pense que certaines accumulations devaient pas être loin des 15 cm avec le vent. Mais c'est pour vous dire le manque d'anticipation, vraiment le flou qu'a laissé Météo France sur cet épisode de neige. C'est quand même aberrant. Enfin, je veux dire, il fait 0 depuis 22 h. Il y a 3 tonnes de pluie qui arrivent. Ils voient que les températures ne remontent pas. Ça continue à baisser. On était bloqué entre 0 et -1. Mais non, bah non, il neigera pas. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a eu 13 cm de neige, il y a eu des accidents, c'était la grosse merde. Donc moi, c'est pas les services de la voirie qui sont responsables. Moi, c'est Météo France. C'est Météo France qui a été vraiment très mauvais sur l'anticipation de cet épisode de neige, en sachant que tout était réuni. Tous les paramètres étaient réunis. Le soir même, je l'avais dit. Le soir même, je l'avais dit, je l'ai dit à tout le monde, j'aurais dit attention, faites gaffe, ça va être le gros bordel demain. Ça va être le gros bordel sur les routes, ça va pas être déneigé. Il va y avoir grosse neige.
Ah, le lendemain, c'était le bordel. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et les modèles, encore une fois, les modèles totalement paumés, comme d'habitude. Alors, l'icône des deux a été pas mal, il est lancé entre 4 et 5 centimètres. Lui, il était plutôt bien aligné dans l'épisode de neige. Alors à Rome, j'en parle pas. Une catastrophe ce modèle. Pour les épisodes de neige, c'est une catastrophe. Toute la pluie, là, les intensités de pluie qui ont traversé le Massif central, il a rien vu. Il a rien vu de tout ce qui a traversé l'ouest et l'est de la France. Il voyait rien de tout ça. Le soir même, il voyait juste le plus gros passer dans cette zone. Et ça filait en direction de la Méditerranée. Rien du tout. C'est tout passé ici, ça a tout traversé, ça m'est arrivé en pleine gueule. Il a neigé jusqu'à 8 heures du matin. Les routes, c'était impraticable. Il y avait 10 centimètres de neige. C'était magnifique, mais c'était gros bordel. Vraiment, c'était gros bordel. Et résultat, aucune route déneigée dans Grenoble et des gens mécontents. Eh ben écoutez, si vous devez gueuler, bah c'est sur Météo France. Voilà, clairement je vous le dis, c'est sur Météo France qui a donc communiqué de très mauvaises informations au service de déneigement de Grenoble. Voilà, clairement, je vous le dis. C'est scandaleux. Clairement c'est scandaleux, je suis outré. Je suis outré de ça, on n'était même pas en vigilance orange, ils n'ont pas déclenché de vigilance orange. Même dans la nuit, ils n'ont pas déclenché de vigilance orange, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'Isère et la Savoie en vigilance orange cette nuit, j'ai absolument rien. Ils n'ont pas déclenché de vigilance orange. Je crois qu'ils devaient dormir, ils s'en foutaient totalement. Clairement, ils s'en battaient totalement les cacahuètes, vraiment. Je pense qu'ils avaient d'autres priorités et visiblement la neige n'en fait pas partie. Donc voilà, concernant cet épisode de neige sur le centre-est, très très mal calculé par Météo France. Finalement, il a très peu neigé, enfin, il a quand même neigé, mais très peu dans la vallée du Rhône. Et surtout, il a très peu neigé dans les départements d'alerte orange. L'Allier, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, et si, la Haute-Savoie, il a neigé. Mais en tout cas, sur les départements ici du nord de Rhône-Alpes, bah finalement, en fait, ça servait à rien. Ça servait clairement à rien. Loire, Rhône et Ain, oui. Par contre, Allier et Saône-et-Loire, ça servait à que dalle leur vigilance orange. Rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, oui ensuite du coup deuxième épisode de neige qui a été aussi un peu foireux, alors là on peut pas trop leur en vouloir, il y a eu un peu moins de précipitations que prévu, donc là ça a été tout l'inverse. Il y a eu moins de précipitations que prévu, donc il a un peu moins neigé, contrairement au centre-est où il y a eu plus de précipitations que prévu, donc il a plus neigé. Avec donc une vigilance orange qui s'étendait de la Bretagne à la Normandie, à l'Île-de-France et jusqu'aux frontières presque belges, les Ardennes, les frontières allemandes direction du Rhin et de la région de Strasbourg. Et là, en revanche, bah, il a moins neigé que prévu, notamment autour de la région parisienne, où ils ont eu un saupoudrage. Bah, les modèles annonçaient plusieurs centimètres, bah, ce n'est pas arrivé. Bon, en même temps, Paris intramuros, il y a l'effet d'îlot urbain qui fait que la température reste bien souvent supérieure à zéro par rapport à la périphérie de la ville. Il a bien neigé du côté de la Bretagne, bon, pas autant que ce que certains modèles annonçaient, notamment Arpège et à Rome qui annonçaient des 20-40 centimètres de neige, allez savoir pourquoi, mais non, il n'a pas neigé autant, il est tombé quelques centimètres. Mais pour le coup, eh ben, il y en a pas mal qui ont râlé, puisqu'effectivement, bah, vigilance orange, malheureusement, inutile pour cette fois. Alors, on va dire utile dans le sens où quand même ça avertit. Moi je dis une vigilance orange, elle est jamais inutile dans le sens où il y a quand même un risque derrière, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des choses. Donc pour moi, la vigilance orange a été à la limite nécessaire pour prévenir les usagers que justement il y avoir un risque de neige et de verglas. Bien que la quantité ne soit pas énorme, il y a quand même un danger, il y a un risque qu'il y ait des accidents, voilà, tout ça, tout ça. Mais pour le coup, en termes de quantité, non, clairement, on n'y était pas. En termes de quantité, non, clairement, c'était pas du tout ça. Vraiment, c'était pas du tout ça. Il a presque pas neigé, c'était toute la merde, c'était tout raplapla, et voilà. Donc voilà, deux extrêmes, vraiment deux extrêmes. Sur le centre-est, beaucoup de neige, et notamment dans les vallées alpines. D'ailleurs, attendez, je vous ai pas précisé. Grenoble et Chambéry ont enregistré les plus grosses épaisseurs de neige de tout le centre-est, en pleine. Je parle en pleine, en vallée. Avec 10 à 15 centimètres de neige. On est les deux champions, en tout cas, de cet épisode neigeux, l'Isère et la Savoie, deux champions, sur l'épaisseur de neige tombée en pleine. Et du coup, sur les régions du Nord, j'ai pas les données, j'ai pas regardé récemment ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a bien neigé, avec d'ailleurs actuellement du vent d'Est, je suppose, bien glacial sur la côte atlantique. Alors, maintenant qu'on a parlé de cette situation neigeuse de la semaine, nous allons donc en revenir à l'évolution du temps pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Actuellement, nous avions donc notre poche d'air polaire qui nous a donc donné de la neige et du froid vivifiant, quand même, ça a bien fait froid sur certaines régions. Pour la suite, ça va être un petit peu moins drôle. Alors, c'est pas encore très stable sur les modèles, mais il se peut qu'on passe un Noël un petit peu au balcon. Je vais pas trop me prononcer là-dessus, il y a encore des changements sur certains runs, d'un jour à l'autre ça varie énormément.
Semblerait possiblement qu'on se dirige vers un Noël au balcon, même si j'ai vu certaines actualisations il y a 2-3 jours qui proposaient de la neige vers le 26, 25-26, on verra bien d'ici là. Pour le moment, on retourne à un scénario plutôt de radoucissement avec un flux de sud. D'ailleurs, flux de sud qui va nous coller les basques durant la semaine prochaine. Un flux de sud assez régulier, assez récurrent, qui va donc nous coller pour toute la semaine prochaine avec un redout. Un redout assez remarquable. D'ailleurs, redout qui s'est fait sentir dans le sud-ouest avec quelques 18 degrés, si je dis pas de bêtises, hier, je crois. Hier, quelques 18 degrés ou... Ouais, c'était hier ou avant-hier, non, hier. Dans le sud-ouest, hein, quelques 18 degrés, donc par ça, tout va bien, tout va bien. 18 degrés dans le sud-ouest, en plein mois de décembre. Par ça, c'est tout à fait normal. Donc, concernant la situation, attendez, je vais juste vous revenir sur mon cher vent stratosphérique. On va regarder ce qui va se passer justement sur l'évolution de notre vent stratosphérique pour essayer d'en déduire, possiblement, une évolution des centres d'action. Alors, actuellement, on a donc notre vortex stratosphérique qui a repris un petit peu la forme qu'il avait sur le début du mois de novembre, avant l'épisode numéro 11 du 26 novembre. Nous avions donc à peu près la même configuration, on retrouve à peu près la même chose, avec ici un couloir côté Alaska Pacifique, une rotation horaire côté Pacifique, et ici à nouveau une branche qui se dessine en direction de l'est des US sur l'Atlantique et qui commence petit à petit à vouloir titiller l'Europe. Donc on retrouve à peu près la même synoptique, en tout cas sur cette mi-décembre, on retrouve la synoptique du début du mois de novembre. Voilà, à peu près du début du mois de novembre, début, milieu du mois de novembre, avant en tout cas l'épisode numéro 11 du 26. Si vous regardez l'épisode numéro 11, c'est presque la même chose. Un détail près, c'est que cette partie-là était beaucoup plus active. Pour la suite, eh ben, ça n'a pas beaucoup bougé. On va avoir toujours notre vortex polaire centré sur le pôle avec ses deux branches. Et semblerait-il, nous ayons pour la mi-décembre une réactivation du courant stratosphérique atlantique. Pour le moment, cette réactivation atlantique n'a pas encore d'impact sur le déplacement et la réactivation des centres d'action atlantiques. Je pense que ça va se faire sentir un peu plus tard. Donc, ça c'est ce qui est prévu. Une nouvelle branche de courant stratosphérique atlantique, avec d'ailleurs notre pôle anti-orage. Alors ça par contre, ouais, là par contre on n'est pas sur la même synoptique que... Ah, on n'est pas du tout sur la même synoptique que la fin du mois de novembre. Vous voyez que le vortex polaire a tendance un petit peu à vouloir remonter en direction de l'Alaska et le pôle horaire a tendance à vouloir basculer en direction du continent asiatique, en direction ouais, de la Russie. Il a tendance à vouloir redescendre de ce côté-là, alors qu'à l'inverse, sur la situation du mois de novembre, on avait ce courant horaire là qui devait disparaître, remplacé par justement par un cycle pacifique. Et ben là, on a tout l'inverse. On a un cycle atlantique qui se rétablit. Du côté du Pacifique, on a un arrêt de l'activité, avec d'ailleurs des branches de nord, donc très probablement des décrochages du côté du Pacifique, probablement des décrochages froids du côté du Pacifique. Donc clairement, on aurait une inversion des rôles par rapport à ce que j'ai dit sur la fin du mois de novembre pour le début du mois de décembre, pour la première quinzaine de décembre. Là, pour la seconde quinzaine de décembre, on aurait une inversion de la situation avec une accélération côté Atlantique, un ralentissement côté Pacifique. Donc potentiellement, les rôles vont s'inverser. D'ailleurs, ça donne une espèce de visage, hein, vous voyez, de sourire un peu diabolique là avec ses yeux. C'est assez étrange. Pour le moment, je ne vais pas détailler plus, mais je vais quand même surveiller cette situation, vous voyez, en direction de l'Atlantique, puisque avec cette branche de courant stratosphérique bien en forme, hein, vraiment virulente, il est possible que les tempêtes fassent leur retour du côté de l'Atlantique, notamment avec l'accélération du jet qui sera en toute logique en lien avec l'accélération du courant stratosphérique. Ça sera à surveiller, ça sera à surveiller. On va petit à petit commencer à s'intéresser à ce qui va se passer. Et regardez, on voit très bien, voilà. Voilà, regardez, on voit très bien le lien de cause à effet entre l'accélération du courant stratosphérique et le retour du jet atlantique. On est sur l'inverse de ce que j'ai dit pour la fin du mois de novembre. Sur le début du mois de décembre, on avait un ralentissement sur l'Atlantique, donc un courant de jet quasi inexistant. Et là, on a un rétablissement pour la seconde quinzaine du mois de décembre avec du coup à nouveau un courant de jet virulent qui pourrait voilà, propulser des tempêtes et des dépressions en direction de l'Europe.
On en reparlera, on aura le temps, on verra bien. Et là, du côté, voilà, du côté du Pacifique, et bah à nouveau, voilà, il n'y a plus rien. Et là où ça se calme, et ben on n'a plus rien. Voilà, le courant de jet n'existe plus. Voilà, il n'y a plus de courant de jet et il passe beaucoup plus au sud. Vous voyez, il a tendance à circuler encore plus au sud. Et du coup, cette zone-là, bah regardez, on voit bien le décalage. Un poil plus au nord et là un poil plus au sud. Ça décale un peu le, vous voyez, ça décale un peu le centre de la rotation du jet. Alors au niveau des centres d'action, j'aimerais juste voir quelle va être l'influence de cette nouvelle phase, en tout cas ce nouveau cycle de courant stratosphérique côté Atlantique. Et voilà, regardez, on voit très bien ici, voilà, à nouveau, les dépressions qui sont propulsées depuis le Canada, le Québec, en direction de l'Atlantique. Pour le moment, je vais pas me prononcer plus, on est quand même sur la fin du mois de décembre, on verra dans le détail dans les prochaines semaines, pour essayer de voir, d'étudier un petit peu l'influence qu'aura ce nouveau cycle de courant stratosphérique, et essayer de voir si on pourrait avoir le retour d'un temps un petit peu plus, ah, comment on peut dire, moins froid, mais un peu plus agité en termes de pluie et de vent. On verra, ça dépendra de ce qui se passera de ce côté-là. Et donc je vous l'ai dit, hein, la semaine prochaine, vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud, regardez avec un redout, un sacré redout, qui pourrait s'annoncer avec donc notre ami le vent de sud qui va souffler pendant toute la semaine, là, avec notamment un pic en milieu de semaine, avec de bonnes rafales de vent dans la vallée du Rhône, sur le massif central et les Pyrénées et les Alpes, donc le fun qui va souffler, ça va sûrement faire fondre pas mal de neige à moyenne montagne, peut-être même un peu plus haut, hein. Si vraiment la température remonte bien avec le fun, je pense que les stations vont prendre un coup. En tout cas, les stations de moyenne montagne vont prendre un coup. Donc ça, c'est pour la situation de la mi-décembre. On aurait une réactivation envisageable du courant stratosphérique sur l'Atlantique avec éventuellement, on va dire, une réactivation, en tout cas, du courant de jet qui pourrait donner de futures tempêtes ou de futures dépressions plus actives pour la fin du mois de décembre. Ça sera à confirmer, on aura le temps d'y revenir. J'aimerais juste me rapprocher pour vous montrer ici le fameux courant de sud que l'on va se taper pour la semaine prochaine. On va reparler juste, entre parenthèses, pour revenir sur la neige, on va parler juste de ce qui va se passer là dans le centre-est à nouveau vendredi. Vendredi, il pourrait y avoir à nouveau de la neige à très basse altitude, voire jusqu'en plaine dans le centre-est, justement, par isothermie, en tout cas, à l'arrière d'un front pluvieux, ça pourrait donner de la neige. On y reviendra, c'est pas sûr. Donc là, du coup, la semaine prochaine, regardez, et voilà, on va se retrouver avec notre ami le terrible vent de sud qui va donc souffler entre le lundi et la fin de semaine avec un sacré redout. Voilà, jusqu'à la fin de semaine, on va se retrouver dans un flux de sud à sud-ouest qui va nous apporter un sacré redout. Et toutefois, pas mal de pluie sur certaines régions. Alors attendez, je veux juste surveiller l'anomalie de température. Et voilà, regardez. Incroyable redout sur notre pays. Température positive à plus 12 degrés. En tout cas, l'anomalie de température à 850 hectopascal atteint plus 12 degrés à 1500 mètres. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça commence à faire un sacré redout. Hein. Ça commence à faire un sacré redout. Alors excepté voilà, du côté du massif central, ce qui est logique, c'est les montagnes. Mais on voit très bien ici le courant de sud hein, qui nous aspire tout cet air doux. Avec donc notre ami, voilà, le vent de sud qui va souffler, et va souffler fort dans la vallée du Rhône. Épisode de vent violent à craindre justement entre mardi et mercredi sur une partie du centre-est, sur le massif central, mais aussi du côté de la Bretagne. Hein. Vous voyez, côté Bretagne centre-ouest, on peut avoir un vent de sud assez fort qui pourrait se mettre en place, en tout cas pour le milieu de semaine prochaine, avec donc ce flux de sud assez vigoureux qui nous ramène donc plein de douceur. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, voilà, les températures au sol vont littéralement s'envoler avec presque une vingtaine de degrés un peu partout en France, notamment dans l'ouest. Dans le sud-ouest, ça va exploser avec l'effet de fun. Très probablement dans les Alpes et dans certaines vallées du Massif central, en tout cas du nord du Massif central, la vallée du Rhône. Très probablement que les températures vont s'envoler durant la semaine prochaine avec le retour du vent de sud. Aïe, 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 le terrible vent de sud, regardez, il est de retour, il va faire du bordel, on est tous contents, c'est génial. Et donc, bah, plus de neige hein, pour l'instant qui est prévu, voilà, avec un jet de sud, hein, je peux pas vous faire mieux, un jet de sud qui va nous piloter ce redout, clairement ce redout. Et voilà, magnifique, magnifique redout qui va revenir. Alors magnifique, on va dire que oui et non, parce que du coup, en fait, on va finir avec Noël au balcon et il n'y aura pas de neige cette année à Noël. C'est pas encore fixé, je vous le dis, c'est pas encore très stable, mais concernant l'épisode de vent de sud et de redout de la semaine prochaine, ça par contre c'est très probable. Très probable. Reste à déterminer l'intensité exacte du redout, l'intensité exacte du flux de sud, parce qu'il y a quand même un risque
de phénomènes dangereux comme du vent tempétueux, sur le Massif central, la vallée du Rhône, le centre-est, dans l'ouest, sur la Bretagne, sur les Pyrénées. Donc ça sera en fonction de l'intensité du flux que peut-être on parlera là d'un risque d'intempérie concernant notamment le vent. Un redout qui s'annonce donc pour la semaine prochaine. Je voulais voir quoi encore. Ah putain, je voulais voir, attendez. Juste qu'est-ce qu'il annonce en termes de neige pour vendredi, avant de continuer sur la fin du mois de décembre. Pour vendredi, qu'est-ce qu'il annonce? Plus rien. Plus rien. Plus rien, plus rien. Un peu de neige en montagne, mais à mon avis, il n'y aura plus rien. Clairement, à mon avis, il n'y aura plus rien. Et derrière, regardez, on a donc notre terrible vent de sud. Voilà, regardez, le terrible vent de sud avec donc du vent violent dans l'ouest, du vent violent dans la vallée du Rhône, le Val de Saône, sur le massif central, le vent d'Autan et tout son bordel. Voilà, on a tout ce magnifique vent de sud qui va donc arriver et nous faire exploser les températures. Regardez, température à 2 mètres. Voilà, vous voyez du 16, 17, 18 degrés qui pourraient donc se faire sentir dans l'ouest du pays. Même 18, très probablement 19-20 dans le sud-ouest. Très probablement 19-20. Alors après, c'est GFS, hein, les températures, il ne les prévoit pas au mètre près. Mais ça indique quand même que le redout sera assez conséquent. Avec d'ailleurs des températures nocturnes, si je dis pas de bêtises, assez élevées. Ouais, une dizaine de degrés, alors, surtout près de la Méditerranée. Alors attendez, juste 2 secondes, je reviens. Je vais fermer ma porte. Non. Donc on va avoir un sacré redout qui va se maintenir d'ailleurs hein, du côté de la façade atlantique dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée. Donc très probablement une période en tout cas où les températures vont remonter. Et d'ailleurs, oula, ah ouais, la semaine prochaine c'est douceur générale. Alors générale, ça dépendra où on se trouve, hein, mais en tout cas globalement grosse douceur à prévoir pour la semaine prochaine avec notre terrible vent de sud. Toujours le vent de sud, ouais, toujours le vent de sud. Vent de sud, vent de sud, vent de sud. Et après, encore vent de sud, encore vent de sud, et puis encore vent de sud. Ah bah décidément, que de vent de sud. Ouais non, que de vent de sud. Bon on verra, on aura le temps d'y revenir. J'aimerais juste voir ce qu'il prévoit Icon lui. Ouais. Vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud. Ah, Icon un peu plus sud-ouest. Moins sud que GFS, un petit peu plus sud-ouest. Donc peut-être que le redout serait limité. Ah ils sont pas trop d'accord les modèles sur ça, ils sont pas trop d'accord encore. Et vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud, toujours vent de sud, et encore vent de sud. Ouais, c'est pas sûr, je veux juste voir l'anomalie, est-ce qu'on a l'anomalie des températures? Ouais, gros redout, hein. Gros redout qui va se propager à toute l'Europe. Vous voyez, le froid est carrément ouais, repoussé sur la mer du Nord, carrément Écosse. Bah, franchement, c'est pas sûr. Pour l'instant, je veux pas trop détailler là-dessus, mais attendez-vous déjà, ne serait-ce que pour la semaine prochaine, pour l'approche des fêtes de Noël, un redout assez conséquent sur une bonne partie de l'Europe, avec donc un flux de sud assez vigoureux, flux de sud assez vigoureux qui pourrait nous accompagner une bonne partie de la semaine et semblerait-il une bonne partie de la fin de l'année. Je suis encore un peu sceptique là-dessus, mais il semblerait en tout cas que les tendances se dirigent vers un radoucissement assez sensible et en tout cas durable, hein, en tout cas durable de cette période. Oula, du vent de sud, du vent de sud. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait ECM là? Vent de sud, vent de sud. Ah, on risque d'avoir peut-être quelques tempêtes de sud la semaine prochaine, notamment en direction du centre-est, hein. Ouais, peut-être quelques tempêtes de sud, hein, ça sera à suivre. Ah, peut-être une tempête de sud. Ah, c'est pas mal parce que du coup, la semaine prochaine, en fait, je suis du matin. Donc si la tempête de sud est l'après-midi, c'est parfait. Je finis à 12h45, après je peux m'occuper de la tempête de sud, je peux vous filmer le vent, donc c'est parfait. C'est pas plus mal. Bon, on va surveiller tout ça tranquillou bilou. On verra par la suite ce que ça donnera. Ça fait 29 minutes. Je pense qu'à 30 minutes, je vais peut-être m'arrêter. Je vais quand même regarder rapidement les modèles. Je vais regarder rapidement les modèles, ce qu'ils annoncent. Ouais. Oh, mardi, regardez. Ouais, mardi, tempête de sud. Alors c'est GEM, hein, comme d'habitude, GEM en fait trop. Voilà. Il en fait trop, mais très probablement une petite tempête de sud pour la semaine prochaine. J'y reviendrai, on aura le temps d'en reparler. J'essaierai d'en reparler à la fin du week-end, peut-être dimanche soir, j'essaierai de refaire un point éventuellement s'il y a vraiment besoin de parler d'un éventuel épisode de Vent de Sud qui pourrait se mettre en place. Donc on verra. D'ici là, Arpège, non, il va pas jusqu'à là.
Modèle NASA, il est tout pété. Modèle NASA, il est caca poubelle. WRF, lui, qui va très très loin aussi. Qu'est-ce qu'il annonce? Vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud. Ah, il y a un risque aussi, WRF, il le met. Il y a un risque que... Oh, oui, oui, regardez. Oh, regardez, ça sent la belle tempête de sud pour la semaine prochaine. Oh, je vais surveiller ça. Ah, je vous le dis, je vais surveiller ça, ça sent la tempête de sud pour la semaine prochaine. J'avais pas spécialement regardé les modèles là, ces derniers temps parce que j'étais absorbé par la neige. Ça sent la tempête de sud pour la semaine prochaine. Oh, c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait, ça sent la tempête de sud pour mardi, ça me convient très bien. Mardi après-midi, s'il peut y avoir une grosse tempête de sud, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, sacré vent de sud pendant plusieurs jours. Vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent de sud. Vent de sud à gogo pendant toute la semaine. Ça va être délirant. Très probablement grosse douceur, notamment dans le sud-ouest. Hein. Les anomalies de température, c'est énorme. Énorme les anomalies de température. Attendez, température à 2 mètres. Ouais, gros radoucissement. Regardez, 18. Très probablement une vingtaine de degrés hein, dans le sud-ouest. Vraiment une vingtaine de degrés. Donc ça va se radoucir vraiment à donf. Avec du coup notre ami le vent de sud. Alors ça dépend les modèles. Certains voient beaucoup, d'autres pas beaucoup. Oh, j'ai envie d'aller voir, attendez. J'ai envie d'aller voir Windy, qu'est-ce qu'il propose. Enfin, Windy, c'est ECM, mais c'est ECM plus précis. En fait, c'est la version où on peut voir vraiment au niveau du sol. Samedi, dimanche. Ouf, vent de sud. Regardez le vent de sud. Oh, vent de sud, vent de sud. Oh là, vent de sud. Regardez ça, tout ce vent de sud qui arrive. Mon Dieu, c'est une catastrophe. 3 tonnes de vent de sud pour la semaine prochaine. C'est génial. Super. Donc, mardi, il annonce quoi? Oh, du vent de sud, 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 du vent de nord, et à nouveau, possiblement derrière, un petit peu de vent de sud, non même pas? Non. Ah si, derrière, on a une nouvelle dépression avec possiblement du vent de sud. Donc on aurait une période plutôt orientée vent de sud la semaine prochaine, avec de la pluie, ouais, de nouveau pas mal de pluie, hein, du coup, qui pourrait se bloquer ici du côté des Cévennes. Vallée du Rhône et en direction de la Bretagne, on aurait pas mal de pluie qui se bloquerait justement avec les salves qui arrivent du sud-ouest et qui traversent justement toute la zone. Pas de neige? Non, pas de neige. Et des températures excessivement élevées pour une mi-décembre. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode numéro 14. Pour résumer, en tout cas, déjà l'approche de la prochaine semaine qui va arriver, en tout cas de la semaine prochaine, l'approche des fêtes de Noël. Déjà, dans un premier temps, la période de Noël, l'approche de la période de Noël. Un gros redout la semaine prochaine, avec donc un risque de renforcement du vent de sud, qui sera étudié dans le détail dans les prochaines actualisations avec les modèles. Donc risque potentiel de voir une tempête de sud sur notre pays si vraiment les choses venaient à déraper. Ça sera affiné, il y aura plus ou moins de risques. Gros redout, très très gros redout sur notre pays, donc fonte des neiges qui s'annonce assez brutal, hein, ça risque de faire un peu mal sur les stations, alors peut-être pas les stations de haute montagne, mais celles de moyenne montagne, ça va faire mal. En tout cas, ça va faire mal avec ce redout. Eh ben écoutez les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode numéro 14. Je vous ai parlé du coup de l'épisode de neige du début de semaine, de la situation météo dans le courant de la semaine prochaine. On y reviendra concernant la fin de l'année pour le nouvel an. On aura le temps d'en reparler, on n'y est pas encore, on est que le 15 décembre, il y a encore plus d'une quinzaine de jours à passer en tout cas pour atteindre cette date-là. Eh ben écoutez, moi je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!